chers parajuristes, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici, en tant que coordonnatrice d'une boutique de droit, mais aussi en tant que défenseur des droits des femmes et des filles. Alors, à la suite de Mme Faye, moi j'interviendrai particulièrement sur le cadre juridique mis en place, parce que comme on le sait, l'espace numérique n'est pas un espace de non-droit. Il y a une législation qui est là, qui existe. Et nous, en tant que juristes et en tant que coordonnatrices, et c'est l'occasion de saluer aussi mes sœurs coordonnatrices des boutiques de droit, à savoir la coordonnatrice de la boutique de droit de la Médina, Mme Betty Loko-Faye, mais aussi la coordonnatrice de la boutique de droit de Gueule Tapée Fass Colobane, Mme Maïmouna Mariama, qui est là, donc qui font un travail remarquable au niveau de ces structures. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas les boutiques de droit, ce sont des centres d'écoute, de conseil et d'assistance juridico-judiciaire, mis en place par l'Association des juristes sénégalaises depuis 2009, avec la première boutique, qui est la boutique de droit de la Médina. Aujourd'hui, l'AGS dispose de 10 boutiques de droit dans 8 régions du Sénégal, à savoir 3 dans la région de Dakar, avec la boutique de Médina qui est notre première boutique, la boutique de droit de Pikine que je coordonne et la boutique de droit de Gueule Tapée Fass Colobane. Mais aussi pour faciliter, comme le disait tout à l'heure Mme Faye, l'accès à la justice aux populations, en particulier les femmes et les enfants, l'Association des juristes sénégalaises a étendu l'ouverture de ces boutiques dans plusieurs régions. On a une boutique dans la région de Thiès, une boutique dans la région de Kaolack, une boutique à Ziguinchor, une boutique à Kolda, une boutique à Sédhiou, une boutique à Kébémer et dernièrement une boutique à Kédougou, parce que qui connaît la région de Kédougou sait que c'est une zone où il y a beaucoup de violences faites aux femmes et aux enfants. La question de l'exploitation sexuelle, la question de la traite des personnes, mais aussi la question des violences faites aux femmes qui est très présente. Et aujourd'hui, l'AGS vise à ouvrir des boutiques de droit dans toutes les régions du Sénégal pour que l'accès à la justice, qui est un principe fondamental, soit réalisé au Sénégal. Et ça, c'est nécessaire. Et sur cela, parlons du cadre juridique. Comme je l'ai dit tantôt, l'espace numérique, ce n'est pas un espace de non-droit. Aujourd'hui, le numérique favorise l'exercice de certains droits, comme le droit à la liberté d'expression, le droit à la communication, mais aujourd'hui, le constat amer qui est fait, c'est qu'à travers le numérique, il y a une certaine forme de violation de ces droits, de ces libertés fondamentales. Et c'est à ce titre que le Sénégal a prévu une législation allant dans le sens d'encadrer cet espace numérique-là. Et je le dis, aujourd'hui, qui dans la salle n'a pas de smartphone? Il n'y en a pas. Donc tout le monde utilise l'outil numérique. Le numérique est omniprésent dans nos vies de tous les jours, dans nos activités. Dans tout ce que nous faisons, l'outil numérique est très présent. Tout à l'heure, la représentante de l'ONU Femmes en parlait. Aujourd'hui, on va jusqu'à aller dans l'e-justice. Pourquoi? Pour faciliter, pour venir à bout de certaines de ces préoccupations soulevées tout à l'heure par Mme Faye Aïssatou Kanté, qui représentent des violations, si on peut le dire, du droit d'accès à la justice, à savoir les lenteurs en termes de procédure, la mise à disposition rapide des décisions de justice, entre autres problématiques qui surviennent, que le e-justice pourra faciliter, mais aussi venir à bout. Alors, revenons sur le cadre juridique existant, le Sénégal est champion en matière de ratification. Aujourd'hui, on a ratifié la convention de Malabo. Aujourd'hui, le Sénégal est partie prenante à la Charte africaine sur les droits et bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, le Sénégal est partie prenante à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, le Sénégal est partie prenante à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sont des principes réitérés dans notre préambule, à savoir la Constitution de 2001. Donc, tous ces principes-là sont réitérés dans notre Constitution. Donc, le fait de protéger ces droits-là, à savoir la liberté d'expression, le droit à la communication, le droit d'accès à l'information, qui peuvent nous faciliter la vie d'une part, mais d'autre part, mal utilisés, peuvent
peut constituer des violations de certains de nos droits humains. Parce qu'on le réitère, on le répète, et je pense que c'est ressorti tout à l'heure dans le discours de Madame l'ambassadrice, c'est ressorti dans le discours de la représentante de l'ONUFEM, mais aussi c'est ressorti dans le discours de Madame la directrice générale qui représentait le ministère de la Communication. C'est des questions de droits humains. Et les questions de droits des femmes font partie des droits humains. Et aujourd'hui, c'est une obligation de les protéger, mais aussi de les réaliser, de les affirmer. Et à ce titre, outre ces conventions, comme je l'ai dit, parce que si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme revient sur le principe du droit à l'information, revient sur le principe du droit à la liberté d'expression. Ça, c'est des principes fondamentaux qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme auquel le Sénégal a adhéré. Si on revient sur la Charte africaine, qui est un instrument africain, à travers l'article 9, il y a la question de la protection de la vie privée qui revient. Et tout cela, c'est bien encadré. Outre ces mécanismes-là, au plan interne, il y a la législation qui est là. Parce que on a, comme je l'ai dit, la Constitution sénégalaise, mais aussi on a le Code pénal qui est là. Avec la loi 65-60 du Code pénal. Mais aujourd'hui, pour mieux légiférer sur ces questions, bienvenue à la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Madame Aminata Sagna, bienvenue présidente. Outre la Constitution sénégalaise, il y a ce qu'on appelle le Code pénal, avec la loi de 2016, qui est revenue pour encadrer tous ces mécanismes existants. Parce que, outre la Constitution, on a une loi qui est la loi de 2008. On a la loi 2008-10, la loi 2008-11, la loi 2008-12, qui font référence à la société de l'information, qui font référence à la question de la cybercriminalité qui est de plus en plus développée au Sénégal. Donc, c'est ces mécanismes principalement qui encadrent tout ce qui est relatif au cadre juridique de protection dans l'espace numérique. Parce que, comme on le dit, il y a la violation de la liberté d'expression. Aujourd'hui, avec le développement de TikTok, les Badians en savent quelque chose. Nous, au niveau des boutiques de droit, chaque jour, on nous réfère une fille qui se plaint peut-être, ou bien une femme qui se plaint d'avoir ses nudes à travers les réseaux sociaux. Ou bien une femme qui est dans le cadre du mariage, comme le disait tout à l'heure Madame Faye, qui vient nous voir pour nous dire que j'étais mariée à un monsieur, on vient de divorcer, mais depuis quelque temps, je fais l'objet de chantage parce qu'il me menace d'arrêter la procédure ou de lui céder la garde de mes enfants, sinon mes nudes vont se retrouver dans l'espace public. C'est des considérations du genre que nous recevons. Et quand on parle de ces questions-là, c'est les femmes qui en sont de plus en plus victimes. C'est les femmes et les filles. Nous, dans nos boutiques de droit, on ne peut pas rester. Récemment, on m'a signalé le cas d'une personne qui est connue, mais qui est aussi victime de chantage. Et cette personne détient ses nudes. Et c'est d'autant plus grave, et nous le demandons, qu'on puisse être honorable, qu'on puisse revoir et réactualiser le cadre juridique existant. Parce que, aujourd'hui, avec le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de délinquants numériques qui existent. On avait le cas de Coach. Nous, dans nos boutiques de droit, on avait beaucoup de plaintes relativement à cela. Il y a les cas de cyberharcèlement sexuel. Parce que, il faut le dire, c'est une transposition des violences classiques dans l'espace numérique. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui au Sénégal. Une transposition des violences classiques dans l'espace numérique. Quand on parle de violence numérique. Parce que c'est des questions de violence psychologique qui se retrouvent dans l'espace numérique avec le cyberharcèlement. C'est des questions de violence sexuelle avec l'harcèlement sexuel à travers l'outil numérique. C'est des questions de violence numérique, économique avec les extorsions de fonds dans l'espace numérique. Donc, ce qui nous fait dire que c'est une transposition des violences classiques
à savoir les violences physiques, les violences économiques, les violences psychologiques et morales et les violences sexuelles qui se retrouvent aujourd'hui dans l'espace numérique. Et malgré l'existence d'un cadre juridique bien fourni, je le réitère, de plus en plus de femmes et de filles font l'objet de violences, mais aussi sont confrontées à ce développement de l'outil numérique, à ce développement de l'intelligence artificielle, et ces personnes-là ont besoin d'être protégées. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de droit, quand on parle de justice, c'est aussi pour ces personnes-là qui sont victimes du développement de l'outil numérique. Des vies sont brisées, des personnes se sont suicidées parce qu'ils sont victimes d'harcèlement, parce qu'ils sont victimes de body shaming, parce qu'ils sont victimes de cyberharcèlement, parce qu'ils sont victimes de vol d'identité. Souvent, on vous vole votre identité et on peut faire ce qu'on veut avec. Donc tout cela appelle aujourd'hui à ce qu'on puisse légiférer, mais à ce qu'on puisse aussi encadrer tout ce qui est relatif à l'espace numérique. Et c'est ça qui nous fait arriver peut-être à certaines recommandations. Je ne vais pas être aussi longue que Madame la Présidente parce qu'elle a beaucoup à dire. Mais il faut savoir que, en termes de recommandations, comme on dit, Internet, merde là. D'accord? D'accord? L'espace numérique, c'est comme si on était dans la rue. Mais quand on sort dans la rue, comment on doit être? Hein? Il faut se protéger. Il faut se couvrir. On ne sort pas dans la rue nu. C'est pareil avec l'utilisation du numérique. Aujourd'hui, tout le monde utilise le numérique, mais on ne sait pas se protéger dans l'espace numérique. Le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle la Commission de protection des données personnelles, qui est là et qui fait un travail remarquable en termes de protection. Aujourd'hui, on vous vole votre identité, la CDP peut intervenir. Aujourd'hui, on crée une page Facebook à ton nom en mettant des informations erronées, la CDP peut intervenir. Mais au-delà de la CDP, il y a un instrument mis en place par le Sénégal, c'est la brigade de la cybercriminalité qui fait aussi un travail remarquable. C'est l'occasion de saluer le travail du commissaire Faye, avec qui on travaille au niveau de l'association des juristes sénégalaises avec un boutique de droit. Parce que pour rappel, l'AJS avait anticipé sur ces questions. En 2023, lors des 6 jours d'activisme, on avait fait à Pékin une journée porte ouverte avec une consultation juridique gratuite. Et la question était l'utilisation des réseaux sociaux, l'outil numérique. Et ce jour-là, c'était la cybercriminalité qui est venue intervenir pour sensibiliser les populations, particulièrement les femmes. Et aujourd'hui, ce jour-là, l'adjudant qui était là-bas, l'adjudant Diallo, que je salue de passage, a fait un témoignage pour dire que nous, en tant qu'organisation, on doit plus que d'habitude intervenir sur ce levier-là. Parce qu'on ne peut pas aller sans le numérique, mais beaucoup de vies sont brisées à travers le numérique. Et malgré le travail remarquable qu'ils font, ils ont besoin de cette collaboration avec les organisations de la société civile qui entrent dans le fin fond du Sénégal, parce que où vous allez utiliser le numérique, soit avec le téléphone portable, soit on est dans les groupes, les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp. Moi, je le dis toujours à ma mère, évite WhatsApp. Elle est toujours scotchée sur son téléphone à balancer des messages. Mais aujourd'hui, qui n'a pas connu ça? Vouloir envoyer un message et l'envoyer à la mauvaise personne. Donc, il faudrait comprendre comment utiliser cet outil numérique-là. Il faudrait comprendre tout ce qui est relatif à l'encadrement juridique existant par rapport à ça, parce que c'est des infractions, c'est des délits, et la loi pénale est là pour sanctionner. Il y a la Constitution, je le réitère, il y a la loi de 2008 qui est là, il y a la loi de 2016 qui est là, à travers ces différents articles qui sanctionnent toute violation des droits, des libertés de la personne à travers l'outil numérique. D'où le besoin aujourd'hui de faire la sensibilisation, de porter l'information, pour qu'on puisse avoir une éducation à l'outil numérique. On l'utilise, mais il faut savoir se protéger à travers les réseaux sociaux, et je pense que ça, c'était pour juste
posé le débat à la suite de Mme Aïssatou Kanté, qui a fait cette corrélation importante entre droit, accès à la justice, mais aussi des considérations qui sont assez étroitement liées à l'utilisation du numérique, parce que beaucoup de mariages aujourd'hui sont partis en éclats à cause de l'outil numérique. Beaucoup de vies sont brisées à cause de l'outil numérique. Des jeunes, des enfants, des filles ont vu leur rêve brisé à cause de l'outil numérique. Donc il faudrait encore davantage légiférer, encore davantage encadrer cet espace numérique-là pour que ces droits et ces libertés fondamentales ne puissent pas être violés. Je vous remercie.